Bonjour à tous, bienvenue chez docdetech.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un iPod Nano. Beaucoup sont ceux qui veulent s'en servir, mais les batteries sont fatiguées, car c'est des produits qui ont plus de 10 ans. Donc, voici la nouvelle batterie. Hop, elle est toute neuve, en très bonne qualité, comme à l'origine. Voilà, donc on va s'en occuper. Vous allez voir, c'est quand même une opération assez complexe. On en fait pas mal ici dans cet atelier parisien. Alors, vous voyez, il est neuf, hein. C'est un produit qui n'a jamais été utilisé. Et malheureusement, il a plus de batterie. Ouais, c'est la version avec la caméra. Hop. Donc déjà, on va commencer, on va le chauffer un petit peu, histoire d'attendrir un petit peu la colle à l'intérieur. On va laisser ça comme ça. Alors, on va commencer. Retirer les caches. Il faut être assez délicat, hein. C'est juste collé, donc c'est pour ça que bien le chauffer, ça le fait dilater. Hop là, et voilà. On met bien les petites pièces comme ça de sur le côté, pour pas les perdre. Pareil pour ici. On est sur le petit rebord. Le départ est assez simple, hein. Hop. Alors ensuite, vous l'avez peut-être pas vu, ça a sauté. C'est en fait la petite molette qui permet de le mettre en mode veille. Elle est juste là. Elle est juste retenue par le petit cache en plastique. Donc il faut juste être délicat et le mettre de côté. Ensuite, on démonte les vis. Ça, jusqu'à présent, c'est facile. Hop, on retire, il y a un tout petit peu de colle. Des résidus de... Alors, on les retire. Voilà. Et là, on a la vis. Surtout pas confondre les vis du haut et les vis du bas. Donc ça, c'est les vis du haut, donc on les met avec le haut. Les vis du bas, vous les mettrez avec le bas. Il faut vraiment faire attention si vraiment vous voulez vous lancer dans le changement de batterie là-dessus. C'est quand même assez complexe, il y en a beaucoup qui cassent. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, vraiment très faire attention à partir de ce niveau-là. Hop, donc là c'est la petite nappe. Il faut délicatement la lever sans la casser. Hop. Donc, voilà, là vous l'avez décollé de son petit support. Sans couper la nappe, surtout pas couper la nappe. Voilà. Vous
Voilà, hop. Donc ça va avec la partie du haut. Surtout, bien faire attention à cette nappe tout au long de la réparation, quoi, de la procédure. Donc ensuite, il va falloir, hop, on va s'occuper d'en haut. Et avant, on va pouvoir desserrer ces deux vis du bas. Ça va en bas. Et ensuite, on retire le petit cache. C'est très simple. Voilà. Il y a une petite dernière vis qui allait rester avec. Vous pouvez la laisser ou la retirer à la rigueur. C'est pas grave. Hop. Et voilà. Donc, on ne touche pas on touche pas le bas pour le moment. On a juste de retirer les vis. Hop, je vous mets un petit peu plus de lumière. Donc là, vous voyez, on a retiré les caches. Là, pareil, on a retiré les caches. Et on fait attention à la nappe. Donc là, on va faire chauffer un tout petit peu le produit pour dilater un petit peu l'écran. Hop. Donc on reprend. Là, j'ai chauffé un tout petit peu. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est hop. Donc là, on est à l'étape au niveau à l'arrière. Il y a une espèce de caméra. Il va falloir retirer. Vous allez voir, il y a un tout petit cache. Je vais vous le montrer. Donc ça, on déconnecte rapidement l'arrière. Il va se lever gentiment, c'est collé. On prend son temps. Et ça se décolle délicatement. Voilà, c'est ceci. Donc ça, on fait attention. Hop. Et c'est ici qui bloque ça. C'est un espèce de petit ergot qui bloque la carte mère. On fait surtout pas attention à ne pas le perdre. Et voilà. Donc ça, en fait, ça bloque tout le système de la carte mère. Donc ça, on le retire, on le garde bien de côté. Alors, on poursuit. Là, il va falloir retirer cette molette pour pouvoir avoir accès à l'intérieur. Donc, vu qu'on a retiré ce petit cache, il y a une espèce de pâte en fer qui permet de bloquer en fait cette molette qui arrive là et qui la bloque. Donc là, on l'a retiré. Il y a juste à rentrer une toute petite pince à ce niveau-là et vous devrez lever la molette normalement. Vous voyez, elle part toute seule. Vous pouvez mettre les ongles. C'est juste clipsé. Hein. Voilà, on y est presque. Voilà. Donc
Donc là, il faut délicatement loger une spatule. Voilà, sans rayer le produit. Voilà. Hop. Donc voici, c'est déclipsé. Il faut bien déclipser du bas, c'est vraiment important. Et là, il va falloir faire très attention à l'intérieur. Voici en détail. Voilà. Donc ça y est, la molette c'est bon. Elle est déclipsée. Maintenant, ce qui concerne pour déclipser, moi je vous conseille une pince en céramique qui permet de ne pas avoir de mauvais contact avec l'iPod. Et voilà. Et là on va pouvoir s'attaquer à la partie du haut. Surtout bien retirer cette partie-là. C'est un guide aussi, c'est le centreur de la carte mère. Et là on y voit le petit ressort. Surtout à pas perdre. Surtout à pas perdre. Et voici, maintenant on va chauffer un petit peu pour retirer la vitre. Alors là, j'étais plus ou moins bien chauffé. Vous avez une petite ventouse pour faire le levier. Hop. Vous voyez, ça va se dilater gentiment. Je vous fais un petit zoom. Regardez. Vous voyez la vitre comment elle se décolle. Voilà. Donc là, on y va délicatement. Voilà, vous voyez. Il faut surtout bien laisser le joint sur la vitre. Vous voyez, il faut être patient. Vous voyez, là, le joint il est resté sur le châssis. Ça, c'est pas bon, ça. Donc, hop, on prend la pince, on le ramène avec nous. Vous voyez? Comme ça, on aura le joint sur la vitre. Voilà. Voilà, faut être très patient. Et voilà. Donc là, vite bien faire attention. Alors le meilleur, c'est de prendre une petite protection transparente. Et voilà, comme ça, vous n'avez pas de la poussière qui va se loger à l'intérieur. Et ça, on met de côté. Hop. Et voilà. Donc, on a ensuite
cette partie-là. Donc là, il va falloir lever pour pouvoir avoir accès. En fait, tout va partir tout simplement. Donc on va le réchauffer, on revient après. Donc on reprend cette partie-là. Donc là, je l'ai quand même bien chauffé. Il va falloir mettre une spatule ici en plastique et remonter. C'est une opération assez complexe. Alors moi, ce que je fais, c'est que là, j'ai un petit peu d'alcool. On va mettre un petit peu d'alcool à l'intérieur. Hop, encore. Ça va permettre de dilater la colle. Hop, donc là, on va tester. On va lever. On va pousser délicatement. Hop, on peut en mettre aussi du côté parce que c'est la batterie qui est collée. Donc on peut en mettre un tout petit peu à l'intérieur. On va essayer de lever encore. Voilà, donc là ça a l'air de prendre et on va consister à descendre vers le bas au niveau du connecteur de charge, mais vraiment délicatement. On remet de l'alcool dans le trou, hop. Donc là on peut faire des mouvements haut bas, voilà, histoire de bien dilater la colle. On commence avec l'alcool, c'est assez long. J'ai rechauffé un petit coup et là ça a l'air de mieux descendre. Encore une fois, c'est une opération très délicate. Toujours bien faire attention à cette nappe et vous pouvez aider un petit peu ici. Allez, un tout petit peu. Hop. On va rechauffer encore. Donc je vous prends un autre plan hein, parce que je fais ça directement sur la plaque qui chauffe hein, parce que c'est beaucoup mieux. Donc vous le descendez, là ça fonctionne bien. Vous voyez tout ce qu'on a gagné déjà, je vous montre. Donc c'est important de bien chauffer. Et pas trop, respecter 70 degrés, pas plus. Voilà, bien faire attention à cette nappe. Vous voyez, il y a un rail. Hein. Il faut vraiment être très 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 délicat. Voilà. On peut y ajouter un tout petit peu d'alcool à ce niveau-là. Hop. Donc quand on arrive à buter comme ça et qu'on peut plus faire le hub, alors on peut le prendre avec les mains directement. Hop.
Toujours bien faire attention à cette jonction là au niveau du rond. Il faut bien que l'écran rentre en dessous. S'il a tendance un petit peu à toucher le haut, n'hésitez pas à appuyer un tout petit peu. Faut pas qu'il reste bloqué ici. Donc quand c'est comme ça, on remonte, hop, et on redescend. Voilà. N'hésitez pas à appuyer. Voilà. Mettez un petit chiffon pour pas salir. Histoire d'appuyer ici et de le tirer. Donc là c'est bon. Vous voyez? La colle c'est ici. Elle est là de base. Opération très délicate. Quand vous avez terminé ça, vous avez déjà fait quasiment la moitié. Le remontage aussi est dur. Avant Apple, ils concevaient ça pour durer à vie. Vraiment. Conception exceptionnelle. C'est les premières. Vous voyez? Attention à ceci. Cette nappe, je vais toujours vous le redire. Hop. Et voilà. Vous voyez? Ça, c'est la coquille. Enfin, il n'y a plus rien dedans. Et là, maintenant, vous avez la carte mère, l'écran et la batterie. La batterie qui est collée en fait derrière l'écran et avec cette petite nappe là. C'est la nappe de verrouillage. Et la batterie, elle est vraiment morte. Voilà, je reviens avec vous pour l'étape de retirer la batterie parce qu'elle est soudée. Elle est soudée à ce niveau-là. Là. Ça, on va avoir les soudés là, 3 points. On va retirer les scotch, de toute façon, on va les changer. Hop. Voilà, je prends le fer à souder et je reviens. Donc, on est arrivé à la moitié de l'étape, de toutes les étapes. On fait un petit coup de chiffon sur le LCD. Il est nickel. Il n'est pas cassé. Et il est comme neuf. Alors ensuite, on le retourne délicatement. Bien mettre en dessous vraiment un polystyrène, protection pour pas rayer le LCD. Alors on retourne la batterie comme ça. Hop. On va y mettre, ça c'est du flux, vraiment important, pour dessouder très rapidement. Et surtout là, vous avez le LCD, donc faites vraiment attention. C'est pour ça qu'il y en a peu qui veulent mettre les mains dedans. Ça fait plus de 12 ans qu'on les répare. Entièrement l'habitude. C'est pour ça que je voulais vous faire partager cette vidéo, pour vous montrer que c'est pas si simple que ça. Beaucoup pensent que c'est simple. Oui, ça se fait en 10 minutes. J'ai vu sur internet. Donc, le fer à souder, il est là. Enfin, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la batterie. Là, juste avant, bien retirer les scotch. Vous avez des scotch ici. Voilà, faut le garder pour le remettre. Et là, ce qu'il va falloir faire très attention, c'est les nappes. Vous voyez, ça colle de partout. Hop, même moi, ça va coller le doigt. Vous savez quoi, je vais vous zoomer. Hop. On a le fer à souder. Donc ça va consister à lever la batterie. Hop,
dessouder un petit peu. Ça va partir tout seul, vous allez voir. On y va toujours. Délicatement. Voilà, et là vous avez le LCD, donc vraiment y aller par à coup. Voilà. Et c'est terminé. Donc là, la soudure, la dessoudure, c'est bien passé. Et là, on a la batterie. Vous voyez, elle est morte. Complètement morte. Donc ça, c'est bien sûr à recycler. Hein. Mettez surtout pas ça dans la poubelle. On a un bac de recyclage. Donc elle est bien morte. Alors, ensuite, vous pouvez mettre un tout petit peu d'étain, si vous le souhaitez. Il y en a un peu trop, je pense. Donc, il faut aussi nettoyer. Voilà, là c'est propre. Maintenant, on remet un tout petit peu de flux. Voici la nouvelle batterie. Bien aligner les points. Les 3 points au centre. Ouais, les 3 points, on les voit. Un petit coup, voilà. Même pas 2 secondes. Hop. Vous voyez comment ça a été rapide? Voilà les points. Faites celui-là un tout petit peu, il faut peut-être l'enfoncer un tout petit peu. Voilà, mais c'est parfait. Très important de bien nettoyer. Et voilà. Bien sûr. On n'oublie pas de remettre un scotch isolant. Et voilà. Donc ensuite la batterie, il faut bien la retourner. On va dézoomer un petit peu. Hop là. Et voilà. Donc là la batterie, elle est très bien en place. Vous voyez comment c'est beau? Tout est parfait. Alors il y avait ceci. Si on peut le remettre, ce serait sympa.
Voilà, c'est comme à l'origine. Vraiment, tu peux pas faire mieux. Je vais zoomer, comme ça vous allez pouvoir admirer le travail. Hop là. Et voilà. Donc là, on va pouvoir remettre la carte mère, l'écran dans le châssis. Alors, on reprend le châssis. Alors, ce qui est vraiment important sur le châssis, vous avez une espèce d'adhésif ici qui colle. Il faut bien sûr laisser cet adhésif. C'est vraiment important. Par contre, ça va être embêtant pour remettre, pour refaire glisser la batterie à l'intérieur. Ça risque de coller. Donc, ce que moi je fais, j'ai trouvé une petite technique. Vous mettez une petite languette en plastique. Hop, vous voyez. Pas surtout pas de papier, hein. Ça c'est du plastique, hein. De manière qu'on va faire glisser la carte mère à l'intérieur. Et après, une fois qu'on aura terminé, hop, on va le tirer. Donc hop, moi je le laisse comme ça. C'est parti. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc déjà, on va remettre un tout petit coup de nettoyage, vraiment important. Voilà. On va le rentrer délicatement à l'intérieur. On vérifie que la batterie soit bien centrée quand même. Donc là, elle est bien centrée. Regardez, la nappe passe bien. Faire attention à une espèce de rail. Il faut bien le sentir. Voilà. Donc là, il est rentré dans le rail. Ensuite, toujours bien guider la nappe pour qu'elle soit accrochée. Donc on descend délicatement. Voilà, on y va doucement. Jamais faire rapidement, toujours doucement. Et on va arriver à là. Alors attendez, le scotch, je crois qu'il est un petit peu trop... Hop, on va le baisser un tout petit peu plus. Surtout bien lui faire le pli vers le bas. Voilà. Parfait. Donc là, à ce niveau-là, il faut faire attention parce que derrière, vous voyez, vous avez la batterie qui est assez épaisse. Et que là, il faut vraiment tout faire pour la faire rentrer en appuyant. Sinon, vous arrachez les nappes encore une fois de plus. Donc là, on appuie. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est passé. C'est là le plus dur. Voilà. On est pas mal.
Insérer le scotch ici. Non, là il n'est pas passé ici. On va le retirer un tout petit peu, on va voir faire un truc. Bah c'est passé. Donc toujours encore une fois de plus. Voilà la nappe. Parfait. Donc là on va bien l'enfoncer jusqu'à le centrer dans son logement d'origine. Non, ça devrait s'arrêter tout seul. Puis délicatement, et vous voyez là, c'est en train de se centrer. Donc là, encore un tout petit peu. Ça a l'air d'être bon. Un tout petit peu. On peut mettre un coup ici au milieu. Je pense que c'est un sans faute pour nous. Parfait. Donc ce qu'on va tout de suite faire, c'est brancher la molette pour voir si ça fonctionne. Ça déjà on peut le tirer. Vous allez voir. Et voilà, magique. Donc là, il y a l'adhésif. Fais attention à ne pas la casser. Voilà, là c'est clipsé. C'est juste pour faire un test. N'oubliez pas qu'il y a les ergots à remettre, que ce soit pour la caméra ou pour le centreur de la carte mère. Donc là pour l'allumer, il va falloir hop, retirer le mode hold. Et voilà, ouais, du premier coup, on voit la pomme s'allumer. Donc là notre batterie est bien neuve et bien à 100%. Et oui, tout fonctionne parfaitement. Oui. Et elle est même chargée aux 3/4. Donc ça c'est très bon signe. Très très bon signe. Quand une batterie est chargée aux 3/4 et qu'elle est neuve. Donc on va l'éteindre. Toujours l'éteindre. Hop, on le rebloque en hold. Voilà, là vous êtes en sécurité. On va passer à la deuxième étape et toute dernière pour remettre les ergots. Donc on est à l'étape pour remettre le centreur de carte mère. J'ai mis délicatement ici, vous voyez. Voilà. Donc là, rien ne nous empêche. Vous voyez, là j'ai mis le centreur. Donc il n'y a rien qui nous empêche de reclipser la petite molette. Donc bien sûr du haut vers le bas. Donc ensuite, une fois que vous avez placé la molette, vous cliquez bien, vous testez bien les clics.
tout fonctionne bien, remettez tout de suite la vitre qu'on avait gardée dans le plastique. On la retire délicatement. Voilà. Attention qu'il n'y ait pas de résidu. Il y a un petit résidu de colle ici, je crois. Ouais. Donc une fois que vous êtes assuré que vous n'avez pas de traces sur le LCD et sur la vitre, on va déjà reclipser ceci. Avec le bas, hop, la petite languette qui dépasse vers le fond. Qui va permettre de le bloquer. Et on appuie gentiment. Ça se recolle tout seul, pas besoin de forcer. Il est comme neuf. Oui, il est magnifique. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est s'occuper d'en bas. Ou en haut, c'est vraiment... Moi, personnellement, je serais peut-être plus tenté à faire le haut. Hop. Donc, on avait dit de remettre la nappe. Cette fameuse nappe qui nous suit depuis le début. C'est très simple pour le remettre, il y a deux petits centreurs. Même un enfant peut le faire. Voilà. Voilà. Vous remettez tout de suite les vis. Donc les vis du haut, hop. La deuxième vis. Parfait. On s'occupe de l'ergot arrière. Au niveau de la caméra. Je vous le soumets encore un petit peu. Hop. Pareil, hein, il y a un sens. Hop. Vous suivez le sens hein, comme à l'intérieur. Et voilà. N'oubliez pas de remettre le petit cache pour la caméra. Pareil, très facile à remettre. L'adhésif collant encore, pas besoin d'en rajouter. Hop. Et voilà. Il est parfait. Et ben, on avance très bien.
On va s'occuper du bas pour terminer, pour bloquer la petite molette. Je vais dézoomer un tout petit peu. Hop. Donc on rentre ceci. Les vis, on fait attention. Donc bien appuyer sur la molette. Hein. N'oubliez pas que c'est pour la bloquer aussi. Hein. On n'a plus qu'à revisser. Voilà. Le côté. Et au niveau de la prise jack. Là, c'est pour bloquer le jack. Tout est parfait. Il n'y a plus qu'à remettre le petit cache ici. Donc pas besoin de mettre de la colle. C'est déjà pré-collé. Et ça bouge pas ça. Voici. Celui-ci, on va vérifier. Il y a toujours de la colle, ça passe. Moi, personnellement, sur celui-là du haut, je serais plutôt d'accord pour mettre un tout petit filet de colle. Déjà, on va placer ça. Le petit loquet en alu. C'est assez délicat. Hein. Voici, il est très bien placé. Ensuite, on vérifie s'il y a de la colle ici. Moi, personnellement, on va mettre un tout petit peu sur les bords, à la rigueur. Je vais mettre un petit peu de colle. Hop, on reprend. Donc, j'ai mis de l'adhésif pour pouvoir bien que ça colle, tout simplement. Soit de la colle ou de l'adhésif, c'est exactement pareil. Bien centré. Et voilà. Donc là, tout est nickel. On déverrouille le produit. Ça fonctionne. La molette fonctionne. Il y a des musiques, je pense. On va voir s'il y a des musiques. Bon, apparemment, il n'y a pas de musique. Il a été restauré. En tout cas, il fonctionne bien. On va regarder la capacité. Donc celui-ci, c'est un 16 Go, je pense. 14 Go 8. On peut l'éteindre. C'est terminé. On peut aussi ensuite mettre une petite protection. Je vais voir si j'en ai une. Alors, comme promis, je vous ai parlé du petit film hydrogène. Donc, on va le mettre. Moi, j'adore mettre un petit film hydrogène sur les iPods. C'est tellement mignon. Surtout pas les rayer. C'est tellement joli aussi. Hop. Ça, c'est parfait. On fait le bas maintenant. Voilà. Pour pas qu'il y ait de bulles. Et voilà. Donc là, on a un film hydrogène. On va le rallumer pour le retester.
Donc là, il est protégé, il a un petit peu côté brillant, ça protège la molette. En plus, moi j'aime bien. Et il marche parfaitement. Hop, donc le produit est fini. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette vidéo. Donc ça encore, c'est pour faire montrer tous ceux qui veulent le faire, c'est très très délicat. Vraiment très très délicat. C'est pour ça que nous on le fait avec sérieux. Vous avez pu voir sur cette vidéo tout le temps que ça m'a pris. Et j'en ai fait énormément, énormément d'iPods. On fait les iPods classiques, les Nano, les Touch, les Shift, on les fait tous, tous, tous. Toute génération confondue. Donc chez Doc2Tech, n'hésitez pas, vous passez commande sur notre site internet. Vous l'envoyez, on vous le renvoie gratuitement, ou vous passez en atelier. Toutes les possibilités sont bonnes à prendre de n'importe quel endroit de la France. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Et à très vite.